Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, hein, c'est le plus important. Donc on va regarder au niveau des messages que je peux te transmettre aujourd'hui au niveau des énergies. Donc prends vraiment ce qui te... Allez, on y va, on va regarder tout ça ensemble. Donc là, on me parle de rencontre, d'accord? Je vois une rencontre qui arrive pour toi. Donc là, pour moi, c'est plus pour les célibataires, hein. Donc il y a une rencontre dans l'air. Je vois une nouvelle personne qui arrive pour toi. Et là où cette rencontre peut t'apporter énormément de choses, hein. Donc après, c'est toi, tu n'es pas obligé d'accepter de rencontrer cette personne, hein. Évidemment, on n'oblige personne à rencontrer quelqu'un. Mais je vois une rencontre qui arrive, quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord? Évidemment, on me parle de ça. Et dans cette rencontre, tu pourras trouver l'apaisement, un sentiment de réconfort, de légèreté, de la compréhension vis-à-vis de cette personne qui sera très calme, qui peut vraiment t'apporter du calme, la paix intérieure, vraiment une réelle harmonie, quelque chose d'équilibré, quelque chose vraiment qui apaise, hein. Donc voilà. Après, évidemment, on n'oblige personne à rencontrer quelqu'un. Donc là, on me parle de ça pour certaines personnes, hein. Et d'ailleurs, si tu le souhaites, cette rencontre peut t'apporter la naissance de quelque chose avec. D'accord? La naissance de quelque chose de très joli. Ou tu pourras faire avec cette personne des projets d'avenir. Après, vous allez pouvoir aussi parler de votre futur, de projets concrets, de vivre ensemble, et pour certains, selon l'âge, de penser même à faire un enfant. Et dans cette naissance, tu vas y trouver, vous allez vous apporter mutuellement de la sagesse. Vous aurez aussi tous les deux ensemble des discussions où vous saurez raisonner, où vous saurez prendre les bonnes décisions. Je vois un couple qui peut être très zen, très calme, qui saura prendre du recul avant de prendre des décisions. Ça peut être quelqu'un qui est spirituel, et c'est vrai que on parle que cette relation peut autant apporter à toi, mais également à cette personne, une élévation dans de la sagesse. C'est quelqu'un aussi qui peut t'aider aussi à avoir un meilleur raisonnement, ou alors ça peut être toi qui peux l'aider aussi à avoir plus de sagesse intérieure, à réfléchir mieux, davantage. Mais c'est vrai que dans cette relation, on parle d'une ascension. Donc c'est très bien. Après, on parle aussi de rivalité, dans certains cas. Donc c'est vrai qu'il y a pour certains quand même une histoire de rivalité. Triangle amoureux, hein. Mais c'est vrai que je vois une nouvelle rencontre. Après, c'est vrai que dans cette rivalité là où je vois, parce que je vois quelqu'un d'autre qui arrive là, je te vois toi en élévation, une ascension dans ta vie. Et je vois au moins minimum 2 hommes ou 2 femmes qui aussi ont vraiment dans leur vie, je les vois s'élever au niveau professionnel également, hein. Donc des personnes vraiment qui réussissent, hein, dans leur vie, hein.
Et c'est vrai que je vois une femme qui va devoir faire, ben, je pense, des choix quand même hein, dans sa vie. Après, concernant ces personnes là où je vois la rivalité, une femme, minimum deux hommes, hein, bon, je vois les anges sur ces personnes. Je vois vraiment la protection divine. On parle d'appui pour ces trois personnes. De toute façon, pour moi, ces trois personnes, je les vois de toute manière euh, sur un mariage qui arrive. On me parle aussi que ces deux hommes ou ces deux hommes face à toi ou interchangeables vont vouloir t'inviter. Je vois des sorties, des invitations à venir. Après, par rapport à toi, ces deux hommes ou interchangeables, je vois que ils vont te proposer des choses. Parce qu'il y a vraiment ce truc où tu vois deux personnes très attachées à toi. Très attachées à toi, attachées à ta famille, où ça arrivera. Je vois aussi que on va te proposer, pour moi, de rencontrer la famille. Hein, voilà, des choses comme ça. C'est très protégé, mais tu auras des choix. Hein. Tu ne peux pas tout avoir. Hein. Tu ne peux pas aller sur la rencontre qui arrive et puis les deux autres. Il va falloir vraiment savoir où ce qu'on veut. À un moment donné, il y aura des choix à faire pour moi. Donc là, j'ai des conversations. Donc je vois quelqu'un qui va ou téléphoner, ça peut être des SMS assez réguliers hein, dans une famille hein, où on est très attaché. Donc bon, c'est normal qu'on se contacte par téléphone, par SMS. Bon, c'est normal hein, parce qu'on est attaché à sa famille, donc c'est tout à fait normal par rapport à ça. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose vis-à-vis de toi. Hein. Moi, je suis bien désolé, mais je vois l'amour, je vois de la magie sentimentale, je vois qu'on est envoûté et passionné, mais alors à parler, on a besoin de parler à cette personne parce qu'on trouve cette personne très intéressante, hein, voilà, et on aime cette personne. Hein. Mais je dois t'avouer que je vois minimum deux personnes. D'accord. Bon, moi je te dis ce qu'on me dit. Hein. Après, et je vois que de toute façon, je vois plusieurs personnes qui vont t'inviter. Hein. Bon, moi je te dis ce qu'on me dit. Donc par rapport à la nouvelle rencontre qui va arriver pour toi, là on parle que cette rencontre, c'est une chance. Hein, c'est une chance, c'est une bonne opportunité pour toi et la personne, mais que il faut parfois aussi saisir une chance. Hein, ne pas bloquer sur des choses qui n'avancent pas. D'accord? Donc là, moi, par rapport à cette rencontre, on parle que tu peux avoir vraiment une ouverture, du changement, du soleil dans ta vie, le succès. D'accord? Une bénédiction. Que tu peux avoir ce que tu désires. Hein, si tu veux fonder une famille, vivre avec quelqu'un, là où il y a la sincérité, tu le peux. Il y a le succès. Alors ensuite, on me parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Alors on me parle d'une forme de qui sont sages, qu'ils savent beaucoup réfléchir, prendre du recul aussi sur leur vie sentimentale, parce que pour les Capricornes, Verseau, Poisson, j'ai quand même une situation sentimentalement assez gelée, c'est froid, ça peut être depuis une période hivernale où il ne se passe pas grand-chose en fait dans leur vie. Pour ces signes-là, on parle de l'hiver et que il y a des choses, c'est la fin d'un cycle pour eux, qu'il y a des choses qui vont changer. Mais donc ça se relie aussi quand on parlait de chance et d'opportunité, qu'il faut saisir quelque chose où tu vas avoir une ouverture du succès sentimental. Il y a les Capricornes, Verseau, Poissons qui sont reliés également, d'accord? Donc là, on me parle d'un homme qui a
entre 50 et 60. Ça peut être plus. D'accord? Et je pense que ce monsieur est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou alors, il va avoir un changement dans sa vie sentimentale avec un de ces signes. Je dis ça, je dis rien. On me parle de ce monsieur, mais on parle que par rapport à lui, on parle d'une femme rivale. D'accord? Donc, je vois 2 femmes sur lui. D'accord? Donc, moi, pour les Capri Verseau Poisson, il y a une rivalité féminine. Hein? Donc, ce monsieur peut avoir déjà quelqu'un dans sa vie et aimer quelqu'un d'autre. Il y a 2 femmes rivales de toute façon pour les Capri Verseau Poisson. On me parle, je te parlais d'une femme, 2 hommes, mais il y a une femme rivale dans cette situation aussi. Donc, on me parle que les Capricornes Verseau Poisson et ce monsieur, je vois 2 femmes. De toute façon, pour certains, je vois 2 femmes. Et concernant les Capricornes Verseau Poisson et aussi ce monsieur qui a entre 50 et 60, voire plus, c'est comme s'il y avait des Capricornes Verseau Poisson qui avaient une forte attraction pour une femme. Hein, un truc où tu peux pas résister, tu es attiré, si cette femme c'était un aimant et que toi t'es le frigo, boum, tu collais au frigo. Tu ne peux pas résister, c'est vraiment une alchimie, une affinité. Tu ne peux pas résister à cette femme. Mais je sais pas, j'en vois une autre. Hein? On parle de messages envoyés. Hein? Donc là, il y a ce truc Capricorne Verseau Poisson où il y a une femme rivale. Alors, on peut hésiter entre les deux, pour certains. Je vois aussi de la communication. Des messages que l'on envoie à 2 femmes, pour certains. En tous les cas. On me parle que par rapport Capricorne, Verseau, Poisson, 2 femmes rivales, l'attraction que l'on ressent, les messages que l'on voit à 2 femmes. Pour moi, dans cette attraction vis-à-vis de 2 femmes, pour moi, avec une, ça va être éphémère. Ça va flirter, ça va être quelque chose de passager. D'accord? Et pour moi, il y aura comme une décision vis-à-vis de une d'entre elles où on doit communiquer, mais il y en a une, pour moi, c'est plus fort. Et pour moi, il y aura une décision vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'autre. Il y aura une transformation. Je vois des Capricornes Verseau Poisson prendre une décision vis-à-vis d'une des deux. Pour une, ça ne durera pas. Et il y aura une transformation et un nouveau départ. Même par rapport à la communication avec quelqu'un, ça va changer. Je vois un nouveau départ. On me parle aussi de choses qui vont se transformer. Je vois pour certains une forme de réconciliation. Une forme de réconciliation. On va vouloir prendre une décision. On va vouloir se réconcilier avec quelqu'un pour qui on a des sentiments. On va vouloir l'amour, on va vouloir être en paix dans la relation. Donc pour moi, on prend une décision. Mais je vois qu'on laisse une femme derrière et tout ce qui est éphémère. Parce que je vois il y a la magie dans une relation, présente ou à venir. Et puis pour certains, il y a déjà quelqu'un. On me parle de réconciliation dans une relation. D'accord? Donc on parle aussi que tu peux faire une nouvelle rencontre si tu as la chance de le faire, mais toi, aller vers une autre rencontre, c'est comme si pour toi c'était très dur, comme si pour toi ça te coûtait vraiment comme s'il fallait que tu prennes, que tu montes le Mont Blanc, que tu te dis ah non, c'est pas possible, il va falloir encore que je rencontre quelqu'un, ça va te poser des difficultés à aller vers une autre rencontre. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, par rapport à ça, on te dit que franchement, il faut que tu aies la foi. Hein.
Bon, et par rapport à tout ce que tu peux vivre, hein, on te dit que c'est ton karma. Hein, les épreuves, les difficultés sentimentales, tout ton vécu, si ça a été toujours la cata, eh ben on te dit que c'est ton karma, que c'est des relations et des liens karmiques très difficiles. Et par rapport à la personne que tu peux rencontrer, on parle d'ouverture, hein, que vraiment c'est un bon karma. Mais pour toi, ça va être difficile. Et on parle que en ce moment, parce que franchement, tu dois en avoir marre, hein, de relations qui n'avancent pas, ou qu'on te met toujours des pieds dans le cœur, ou qu'on te trompe, ou que ci ou que là. Hein, donc tu dois en avoir le vase a dû déborder et tu es en pause. En temps d'arrêt, tu te reposes. Et puis, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, c'est un peu pareil. Hein. Donc, on est en pause hein, sur des relations où ça devait être des âmes sœurs, mais des relations très compliquées. D'accord. Ouais, on me parle de choses où tu sais pas, où la personne, eh ben oui, je veux, oui, je veux oui, on va évoluer dans la relation, et puis après c'est ah non, finalement, je veux pas, et puis hop, on coupe, et des épreuves, et des épreuves. Et puis, par rapport à cette rivalité là que je te dis, hein, une femme, deux hommes, deux femmes, il y a quelque chose aussi qui est très instable où on ne saura pas ce qu'on veut faire. Moi, je vois plusieurs personnes. Moi, je vois deux femmes, euh, deux ou trois femmes et deux hommes. Et ce truc est très, très instable. Où personne ne sait ce qu'il veut. Hein. Bon. Le monsieur, là, qui a minimum 50, mais ça peut être 60, 70, hein. Lui aussi, il est dans un truc très instable. Hein, au niveau de ses sentiments, par rapport à toi, par rapport à l'autre femme. C'est très très instable tout ça. On ne sait pas où on va. Il ne sait pas où il va le monsieur. D'accord. Et puis il y a aussi des choses qui vont tourner autour de toi, des amis, des choses comme ça, où il y a des personnes qui vont te dire je pense vraiment que tu es la personne qui me correspond, en fait. C'est bizarre, hein. Pour moi, tu es vraiment, il y a trop de coïncidences. Je pense vraiment que tu es mon âme sœur ou plus. Voilà. Mais ça sera très instable. Et moi, je te dis, je vois des amis qui vont être attirés, mais par l'amour, hein, vis-à-vis de toi. Bon. Après, on parle aussi, de choses au niveau de certaines amitiés ou attention. Attention aux amis, hein, parce qu'ils seront pas forcément honnêtes. Hein. Et puis on te parle aussi que il peut y avoir des attractions sentimentales, mais des personnes pas honnêtes qui peuvent t'inviter. Hein. Voilà. Hein. Des gens qui vont peut-être voir un intérêt, un intérêt vis-à-vis de toi, de te dire qu'ils t'aiment, qu'ils veulent s'engager avec toi. Hein. Et puis là, on me parle aussi d'une famille, des attachements dans une famille, mais moi, je vois des relations de couple qui ne vont pas tenir. Je vois des divorces et des séparations. Ensuite, c'est vrai qu'on me parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires, et que sur un automne, je pourrais pas te dire lequel, tu sais ce que j'en pense, au niveau de relations d'union, d'engagement, des choses comme ça, où tu penses peut-être que tu vas t'engager, et pif, il y a quelqu'un qui va te lâcher, ou c'est toi. D'accord. Et puis, on me parle aussi pareil pour les balances scorpion sagittaire. Je vois de la communication qui va arriver. Je vois une décision que quelqu'un va prendre, de vouloir transformer quelque chose au niveau de la communication avec toi, ou toi avec quelqu'un, où on va vouloir un nouveau départ. Mais il y aura des décisions à prendre si tu le veux, parce qu'il va falloir se détacher et lâcher prise aussi sur certaines choses éphémères. Et là, concernant les balances scorpion et sagittaire sur le fait qu'il va falloir lâcher prise et se détacher
de trucs où on va te prendre pour une bille, je vois vraiment qu'on va lâcher prise. Mais on va douter. On va beaucoup douter, on va beaucoup réfléchir sur l'automne, sur l'amour qui vraiment est sincère, qui ne l'est pas, même au niveau d'amitié. Et on va être beaucoup sur le truc, je réfléchis, j'ai besoin de temps, parce que je doute, parce que vous allez avoir besoin de temps pour vous détacher de certaines amitiés, vous détacher de certaines, de une ou de liens sentimentaux qui n'ont pas lieu d'être parce que la personne ou les personnes ne seront pas sincères vis-à-vis de toi. Et puis, on me parle aussi que par rapport aux balances Scorpion Sagittaire et un amour où on te trouve super intéressant ou intéressante, on voit que toi, on ne parle que de toi, enfin, bon, choses comme ça. Là aussi, je vois qu'il y en a quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi. Mais à l'automne, je pourrais pas te dire de quelle année, tu sais ce que j'en pense. On parle de détachement, de lâcher prise. Et par rapport à une réconciliation, on va douter, on va beaucoup réfléchir, on va avoir besoin de temps. La famille, les attachements, tout ça. Je vois des décisions que l'on va prendre par rapport aux personnes qui sont dans toute ta famille. Des décisions très importantes à prendre. Qui vont transformer des choses dans ta famille. Et je vois quelqu'un qui va douter par rapport à ça aussi. Qui va avoir besoin de temps. Par rapport à cette rivalité où je vois plusieurs personnes, cette attraction, il y en a qui sont pas forcément sincères vis-à-vis de quelqu'un et de l'attraction qu'on prétend avoir. Et puis, il y en a qui pensent qu'à l'élévation dans leur vie. Et quelque part, on se sert de toi. Ou on va se servir de toi. Donc là, c'est vrai que par rapport à la nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Mais ça va être très dur de sortir de sa zone de confort pour aller vers quelqu'un que l'on ne connaît absolument pas. D'accord? Parce qu'on me parle. On me parle qu'il va avoir un choix, mais très coûteux à faire. Hein? Très coûteux à faire ça. Très difficile pour quelqu'un. D'accord? Un choix, parce que je vois des ouvertures qui arrivent pour une personne. Quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va bouger sentimentalement pour une personne. Qui passe par de lourdes épreuves en ce moment. Il y aura aussi des choix par rapport à un secret pour les Capricornes, Verseau, Poissons, qui pour l'instant pour moi sont en pause. Il y aura un choix en amour pour avec quelqu'un, parce qu'on va vouloir une ouverture, on va vouloir que ça avance, on va vouloir déménager avec la personne, mais il y a un secret. Il y en a, ils ont une vie double, ou alors on pense à quelqu'un. D'où le fait qu'il va falloir faire un choix. Si tu veux une ouverture avec la personne, si tu veux vivre avec la personne. Ok? Donc, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Là, ils ont un côté sage et tout. Mais là, je les vois en pause parce que certains ont un secret. Il y en a, ils pensent à quelqu'un. Ou on pense à quelqu'un, ou on a une vie double. Donc là, on parle d'une rencontre qui arrive, des ouvertures. Mais on parle de pause parce qu'il y a quelqu'un qui a un secret, qui doit penser à quelqu'un d'autre aussi. Donc, par rapport au secret, penser caché pour quelqu'un, ou qu'on a quelqu'un d'autre, qu'on a une vie double, un choix qui arrive. Parce qu'on va vouloir des ouvertures, parce qu'on va vouloir être avec la personne. Et on va vouloir se libérer de ce poids, de ce secret, où on n'est pas bien. On va vouloir un équilibre dans sa vie, on en a marre de ce secret. Et là, on parle aussi de quelqu'un qui va revenir vers quelqu'un du passé,
D'accord? Parce que là, je te parlais de rivalité, hein, truc très compliqué. Mais là aussi, je vois quelqu'un qui revient vers une personne où on ne sait pas ce qu'on veut. Et cette personne qui revient, pour moi, elle a dû avoir des séparations dans le passé. Et séparée de toi aussi, hein. Ok? Et puis, il y en a qui te voient aussi, ouais, je vois des personnes qui t'aiment, hein, au niveau amitié, mais il y en a qui sont plus, ils sont amoureux de toi et on te voit vraiment comme la the best femme, la Wonder Woman, la meilleure des femmes, la meilleure amie, hein, bon. Et là, je vois quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui a eu une séparation déjà dans le passé. Mais je crois que pour moi, parce qu'on me parle vraiment d'un ex-partenaire à toi. Donc pour moi, tu n'es plus avec, mais tu es, on te voit un peu comme la the best. Hein. Tu vois quelqu'un qui est en crise à l'heure actuelle. Hein, il y a le blackout, on n'est pas bien. Parce qu'on ne parle plus, parce qu'il n'y a plus de communication, donc pour moi on est mal. Et puis il y a une forme, je ne sais pas, d'addiction. Une addiction, une obsession affective. On ne parle plus en plus à la personne, on n'arrive plus à ouvrir son cœur, on n'arrive plus à communiquer. Et en plus, il y en a face à cette situation. En plus, il y en a, ils sont malades, ils ont des traitements, il y en a, ils boivent de l'alcool ou des trucs illicites, donc on va pas bien. Et c'est très malsain. Et il y a un lien avec aussi avec des balances, des scorpions et des sagittaires. Hein. D'accord? Et ben, le problème, c'est que je vois vraiment que on aime quelqu'un. Hein, il y a vraiment beaucoup d'amour. Je vois aussi qu'on va vouloir, pour certains, se réconcilier avec la personne, mais on va beaucoup douter. Alors, ça peut être la personne qui doute à l'heure actuelle, qui, euh, qui réfléchit, mais voilà. Après, on me parle d'un papa, hein, qu'il y en a au niveau de leur propre père, ils ont eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés par le passé. Hein. Je vois aussi que certains vont faire un choix par rapport à leur propre père, dû à beaucoup d'épreuves, mais je vois aussi des hommes qui sont pères, d'accord, et qui vont faire un choix de cœur. Hein. On me parle du père. On parle de choses très ancrées pour ces hommes. On parle de leur famille. Des hommes très fidèles, familialement, ils sont ancrés à ça, hein, à leur famille, parce qu'ils sont papas aussi, et puis ils veulent aussi quelque chose où familialement pour leurs enfants, la sécurité, la stabilité dans une relation ou sécurisante. Hein. Bon, ils veulent pas une folle ou un fou. Hein. Et là, je vois un choix que l'on va faire. Hein, un choix. Des ouvertures. Je vois des ouvertures. Il y a des choses très ancrées, mais moi, je vois vraiment des choses qui bougent pour ces messieurs avec quelqu'un. D'accord? Mais c'est vrai que moi, ces messieurs, je vois de la peine dans la famille. Il n'y a pas la stabilité familiale. Il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle, ou monsieur n'est pas fidèle, ou il y a une femme qui n'est pas fidèle à monsieur. Cette relation ne peut pas durer dans le temps. D'accord? Et puis, il y a aussi pour les Capricornes, Verseau, Poissons, on est en pause. D'accord? Mais on est très blessé. Il y a de fortes blessures. Je vois des cœurs meurtris. Je vois des personnes qui pleurent à l'heure actuelle, qui ont énormément de peine dans leur âme et dans leur cœur. On pense à quelqu'un, pour certains, et il y a énormément de chagrin. Et pour certains, c'est à cause d'une relation ou de pensée
ou parce qu'il y a une pause dans la relation. Pour certains, il y en a en plus, ils ont des vies doubles. Et là, on me parle de papa qui sont remplis de blessures parce qu'il y en a, ils sont en couple, mais que des disputes. C'est le blackout, c'est la crise dans une famille et dans des relations. Et il y en a d'autres qui ont fait une rencontre comme ça. On la cherchait pas, hein, mais elle leur est tombée un peu comme ça sur le nez. Et pour moi, il y en a qui ont beaucoup de peine parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Et la seule chose qui peut les guérir de tout ça, de ces secrets, s'ils sont en couple mais qu'ils aiment quelqu'un d'autre, ceux qui sont en coupure aussi, hein, les Capri Verseau Poisson, la seule chose en fait qui peut les guérir, c'est la personne. Tac, tac, tout est relié. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre les deux personnes. D'accord? Donc là, on me parle des cancers, des lions et des vierges. J'ai une femme qui a plus de 50 ans, voilà, 50, 60. Et je sais pas, il est relié au monsieur là, qui est pas jeune là. C'est très instable entre eux. Elle, j'ai l'impression qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Et le monsieur est amoureux de toi. Mais lui, il est encore là. Et il sait pas où il en est dans sa vie, lui. La dame, là, je la vois à la maison un peu, on s'en fout. Et dès qu'elle sort, pop, pop, ça y est, je m'habille, je me fais belle. Un peu dans la superficialité. Pour moi, c'est une maman. Elle a des enfants. Les balances scorpions, ils ont une addiction. Je les vois assez chauds, assez hautes. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ils en peuvent plus. Ouais. Et alors là, ces papas, en ce moment, ils passent des épreuves par rapport à la sexualité. Il ne doit pas se passer grand-chose dans leur vie. Et en plus, il y en a, ils connaissent quelqu'un. Et c'est très difficile pour les deux. Hein. Donc moi, j'ai l'impression vraiment qu'il va avoir un choix. Et puis, je vois une nouvelle rencontre. Il y a une opportunité pour toi. Mais je vois que tu connais quelqu'un d'autre. Et par rapport à ce papa, pour toi, c'est dur au niveau de la sexualité et pour lui aussi. Et tout ça, c'est que des épreuves. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Mais tu dois avoir ce monsieur a le cœur pris par toi. Et inversement. Et c'est beaucoup d'épreuves. Donc là, ben, ce monsieur sexuellement, pour moi, c'est le gel. Et le dégel est très très dur. Hein. La famille, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes aussi. Très très dur. J'ai l'impression qu'on va vouloir faire un choix et déménager, mais c'est pas évident. Mais on va le faire. Donc là, on me parle des béliers, taureaux, gémeaux en lien avec des capris, verseaux, poissons. Donc, ils sont reliés. Alors, les capris, verseaux, poissons, je vous parlais de pause, de break, de penser pour quelqu'un. Pour d'autres, je vois une liaison, je vois de la peine, je vois des pleurs. Et, pof, bélier, taureau, gémeaux. Relié à ça. Et pour les béliers, taureaux, gémeaux, j'ai un nouveau départ sentimental après une pause hein, qui coûte des blessures. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, c'est le glacial sexuellement avec quelqu'un. Je vois un nouveau départ, je vois des béliers, taureau, gémeaux, on parle de tromperie dans ce nouveau départ, et je vois des adultères. Hein. Donc, on peut être aussi avec quelqu'un, ou alors ça a été par le passé, mais des tromperies. Bon, et puis je vois aussi ce monsieur là qui a plus de 50 ans, 60, nanana, lui aussi, ou il trompe quelqu'un, ou sa femme le trompe. Hein. Mais de toute façon, je vois quelqu'un d'autre. Il est trompé. D'accord?
il est trompé. Et je vois, c'est bizarre, hein, mais je vois des personnes qui ont beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition. Je vois quelqu'un qui sent qu'il ou elle est trompé par quelqu'un. Et puis, dans toute cette rivalité-là que je vous parlais, il y a des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. Hein. Et puis, Capricorne, Verseau, Poisson, on parle d'âme sœur, on parle de quelqu'un qui va revenir dans la vie de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge, et puis ces personnes, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'intuition et de spiritualité. Hein. Donc là, Bélier, Taureau, Gémeaux, je vois une femme qui a un nouveau départ avec quelqu'un. Et en plus, franchement, j'ai l'impression qu'ils parlent tous les deux de quelqu'un. Ils sont beaucoup faux tous les deux. Hein. Ah ouais. Ils parlent d'un autre homme. Elle le trompe avec un autre homme. Hein. Ouais, avec un autre homme, elle le trompe. Hein. Et d'ailleurs, ils se parlent pas ensemble. Ils doivent être encore ensemble, mais ils ne se parlent pas trop. Hein. Hmm. Ouais. Ouais. Elle a quelqu'un d'autre, la dame. Hein. Et ouais, et elle veut un autre homme. Hein. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.